les matins, le petit pantin se réveillait à l'intérieur de son petit phare. Chaque chose bien à sa place, il commençait sa journée de la même façon. Mais ce matin, quelque chose semblait différent. Bon sang! La fenêtre avait été barricadée. Notre petit pêcheur n'en avait aucun souvenir. Même par gros temps, il était en sécurité ici. Mais quelques vulgaires planches de bois n'allaient pas s'interposer entre lui et sa routine. Les planches étaient clouées. Il avait besoin d'un outil. Il ne pouvait pas les enlever à la main. Il avait besoin d'air. Il fallait trouver un moyen d'enlever ces planches. Ça n'allait pas l'aider à retirer les planches. Des planches bloquaient la fenêtre. Il fallait arriver à les retirer. Voilà qui ferait l'affaire. Quelle était l'expression de papa, déjà? À chaque tâche, son outil. On y était presque. Mais quelle était cette sensation? Le pêcheur n'avait pas ressenti ça depuis bien longtemps. Enfin, l'air du large. Mais à l'extérieur, où était la mer? Il n'en croyait pas ses petits yeux de bois. Dehors se trouvait encore une autre pièce, identique à la sienne. Un gigantesque pêcheur lui tournait le dos. Une silhouette étrangement familière. Il sut alors que si cette tête gigantesque se tournait, il reconnaîtrait à coup sûr son visage. Sacrebleu! Si c'était ce qu'il y avait à l'extérieur, alors qu'allait-il trouver à l'intérieur de sa propre maquette de phare, juste derrière lui? Tout était à sa place dans la maquette, jusque dans les moindres détails. Mais le tout petit pantin, voilà qu'il bougeait maintenant. Il était à l'intérieur de la maquette, et aussi à l'extérieur de la maquette. Mais qui tirait les ficelles? Flash info de dernière minute. Alerte à tous les phares. Malgré nos avertissements captivants et répétés, un chalutier est parti seul en mer en pleine tempête. À tous les gardiens de phare, allumez toutes vos lampes. Je répète, un chalutier est seul en mer et en pleine tempête. Le phare,
Le monde était peut-être en train de partir en vrille, mais une chose demeurait sa priorité absolue. Il fallait allumer la lampe tout en haut du phare. La vie d'un autre marin était en jeu. Une énorme ancre bloquait la porte. Quiconque avait fait ça voulait vraiment se barricader ou l'empêcher de sortir. Impossible. L'ancre était beaucoup trop lourde pour être soulevée. Le petit pêcheur devait déplacer cette ancre. Il était temps de lever l'ancre. Bien sûr, en plus grand et en plus petit, tout était relié. Lorsqu'il souleva l'ancre minuscule, la version gigantesque de lui-même souleva la grosse ancre. Zut! La porte était fermée à clé. Il avait dû la mettre quelque part, mais où donc? C'est alors, mes amis, que la chose la plus étrange se produisit. Dans cette pièce dont il connaissait chaque coin et recoin, une voix sortie de nulle part dit « Hé, toi, le pantin tout débraillé, là. Ouais, toi avec les fils. Regarde par ici, sur l'étagère. Non mais, t'es pas un peu fédé de la coquille? Pourquoi t'as déplacé l'ancre? Et le toit, pourquoi t'y as touché? » Le pêcheur se sentit... Eh bien, son coquillage fétiche venait tout juste de se mettre à lui parler. Et pas très poliment, d'ailleurs. Bref, il ne se sentait pas si bien que ça. Tous les jours, tu me passes le plumeau et tu pensais que j'avais rien à raconter? Je suis un Bernard l'ermite, fiston. Et toi, t'apprécies peut-être pas une cachette bien tranquille, mais figure-toi que moi, oui. Maintenant, chut. Et de quoi doit-on se cacher? Mais de la tempête, pardi. Pourquoi tu crois que je cache la clé? La clé? La clé, où est-elle? Oh, nom de crustacé! Le pêcheur respira profondément. Ô Bernard l'ermite, le plus rusé de tous les crustacés, je dois aller au sommet du phare. La vie de marin en dépend. Nous devons être courageux. Courageux? Courageux? Si tu me trouves ma casquette, je serai capitaine, évidemment. Et un capitaine a besoin de sa casquette. Et d'une bouée de sauvetage, au cas où. Et juste pour cette fois, je ferai de mon mieux pour être... courageux. Bien sûr, courageux capitaine Bernard, dit le pêcheur. Votre casquette et une bouée de sauvetage. Maintenant, où est-ce qu'un petit pantin de bois allait-il trouver une bouée de sauvetage et une casquette taille crabe? Oh, t'as trouvé quelque chose? Montre! Allez, montre-moi! T'as trouvé quelque chose? Apporte-le-moi!
passe? Je sens que la tempête se rapproche. Je plaisante pas. T'as trouvé quelque chose? Apporte-le-moi! Trouve-moi ma casquette et une bouée de sauvetage. Alors j'envisagerais peut-être de te donner la clé pour aller au phare. Peut-être même de faire de toi mon second aussi. Tu me traites de gros lard. Cette bouée de sauvetage est beaucoup trop grande pour moi. Je sens que la tempête approche. Non! Si tu savais ce qu'il y a dehors, mon vieux, toi aussi tu chercherais une coquille. Je pense pas que ça nous aiderait, ça. Je bougerai pas avant... J'ai moins... peur. On dirait vraiment que ce pantin tout débraillé nous veut tous raides. Oh! T'as trouvé quelque chose? Montre! Allez, montre-moi! J'attends toujours ma casquette et cette bouée de sauvetage. Je suis pas habillé sans ça. Après, je pense que je pourrais t'aider à trouver la clé pour sortir. Je bougerai pas avant... J'ai moins... peur. On dirait vraiment que ce pantin tout débraillé nous veut tous raides. J'aurais dû changer de coquille il y a des années, je sais. Mais j'ai jamais eu le temps de décoller avec ce satané temps dehors. Et c'est pile quand la plus grosse tempête arrive que tu veux que je sorte? Grand malade. Ça t'étonne peut-être que je te demande tout ça, mais cette tempête, elle est vraiment flippante, tu peux me croire. J'aurais dû changer de coquille il y a des années, je sais. Mais j'ai jamais eu le cran de décoller avec ce satané temps dehors. Et c'est pile quand la plus grosse tempête arrive que tu veux que je sorte? Grand malade. Je bougerai pas avant... J'ai moins... peur. On dirait vraiment que ce pantin tout débraillé nous veut tous raides. Comment ça se passe? Je sens que la tempête se rapproche. Je plaisante pas. Je ne pense pas, non. Je bougerai pas avant... J'ai moins... peur. On dirait vraiment que ce pantin tout débraillé nous veut tous raides.
Comment ça se passe? Je sens que la tempête se rapproche. Je plaisante pas. Alors, t'as trouvé quelque chose? Jetons un coup d'œil. Je sens que la tempête approche. Non! Ça t'étonne peut-être que je te demande tout ça, mais cette tempête, elle est vraiment flippante, tu peux me croire. Le petit pêcheur remarqua une bouée de sauvetage accrochée au mur. Il pourrait peut-être la donner au crabe. Parfait. Maintenant, mets-la autour de ma coquille. Ça risque plus de m'écraser que de me sauver. Oh, d'accord. Je sens que la tempête approche. Non! Tu me traites de gros lard. Cette bouée de sauvetage est beaucoup trop grande pour moi. Je bougerai pas avant. Au moins... peur. On dirait vraiment que ce pantin tout débraillé nous veut tous raides. T'as trouvé quelque chose? Apporte-le-moi! Alors, t'as trouvé quelque chose? Jetons un coup d'œil. Si tu savais ce qu'il y a dehors, mon vieux, toi aussi tu chercherais une coquille. Oh, t'as trouvé quelque chose? Montre. Allez, montre-moi. Ça risque plus de m'écraser que de me sauver. Oh, t'es à côté de la plaque. Je bougerai pas avant. J'ai moins... peur. On dirait vraiment que ce pantin tout débraillé nous veut tous raides. Je pense pas que ça nous aiderait, ça. Oh! T'as trouvé quelque chose? Montre! Allez, montre-moi! Je sens que la tempête approche! Non! Si tu savais ce qu'il y a dehors, mon vieux, toi aussi tu chercherais une coquille. Alors, t'as trouvé quelque chose? Jetons un coup d'œil. Je sens que la tempête approche. Non!
Si tu savais ce qu'il y a dehors, mon vieux, toi aussi tu chercherais une coquille. Tu vois ce genre de gros anneaux orange et blanc? Bah comme ça, mais en taille, tout petit quoi, XXS. Ça t'étonne peut-être que je te demande tout ça, mais cette tempête, elle est vraiment flippante, tu peux me croire. Alors, t'as trouvé quelque chose? Jetons un coup d'œil. Ça t'étonne peut-être que je te demande tout ça, mais cette tempête, elle est vraiment flippante, tu peux me croire. T'as trouvé quelque chose? Apporte-le-moi! Je bougerai pas avant. J'ai moins... peut-être qu'une casquette plus petite, du style marin décontracté. Bien, maintenant, mets-la-moi avec soin. J'ai des antennes particulièrement délicates. Oh, t'as trouvé quelque chose? Montre! Allez, montre-moi! Si tu savais ce qu'il y a dehors, mon vieux, toi aussi tu chercherais une coquille. Non, non, c'est pas ça. Oh, t'as trouvé quelque chose? Montre! Allez, montre-moi! Ça t'étonne peut-être que je te demande tout ça, mais cette tempête, elle est vraiment flippante, tu peux me croire. Je ne pense pas, non. Si tu savais ce qu'il y a dehors, mon vieux, toi aussi tu chercherais une coquille. Je bougerai pas avant. J'ai moins peur. On dirait vraiment que ce pantin tout débraillé nous veut tous raide. Oui, il pourrait utiliser la bouée de sauvetage dans la maquette. Si tu savais ce qu'il y a dehors, mon vieux, toi aussi tu chercherais une coquille. Comment ça se passe? Je sens que la tempête se rapproche. Je plaisante pas. De quoi ça a l'air? Est-ce que ça a l'air classe? Oh, c'est pas mal, dis donc. Oh. Apportez sa bouée de sauvetage à votre capitaine, Moussaillon. Allez, allez, allez.
Parfait. Maintenant, mets-la autour de ma coquille. T'as tout trouvé? Eh ben, si une petite marionnette en bois comme toi peut le faire, alors... ouais, je ferai de mon mieux pour être courageux. Maintenant, laisse-moi sortir de ce... foutu... coquille. Ouh, c'est frisqué. Je me sens beaucoup plus léger. Et le monde est tellement plus grand. Je ne pense pas pouvoir retourner dans ma coquille après ça. Allez, c'est parti. Je vais t'aider à ouvrir la porte et tu pourras aller aider ce marin pas très fut-fut. Bon, pendant que moi, ton capitaine, je resterai courageusement ici, à mon poste. Bon, voyons voir maintenant. Où est-ce que j'ai laissé la clé? Je l'avais tout à l'heure quand j'ai réparé ma coquille, puis après j'ai voulu me gratter, et puis... bon sang, je m'en souviens pas. Le Bernard l'ermite avait vécu toute sa vie à l'intérieur de cette petite coquille. Pas plus grosse que la main du pêcheur. Mais il s'y sentait en sécurité. J'ai honte de l'admettre, mais voilà, j'ai bien perdu la clé. J'ai perdu la clé, mon vieux. Oublie ton pauvre marin, tu pourras jamais le sauver. Presque. T'as compris? Ça fera l'affaire. Bon, t'es prêt? Moi aussi. Enfin, je crois. Moussaillon, je n'oublierai jamais ce que t'as fait pour moi. Ton capitaine te salue. Il devait trouver son chemin vers le haut de la tour dans l'obscurité. Et déjà, il pouvait entendre la tempête se lever à l'extérieur.